Merci pour ta présence.
Merci pour l'année 2023. Seigneur, nous avons encore besoin de toi ce soir. Parle, oriente, console. Entendons. Et au choix, nous avons ici prié. Amen. Amen. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yoshua HaMashiach. Je salue particulièrement nos bien-aimés qui sont connectés ce soir. Nous avons beaucoup travaillé et je crois que ces derniers temps, on a plus des problèmes avec la connexion. Nous confirmons la tenue de notre grande conférence annuelle Metanoia le samedi 30 décembre. Je crois que vous allez déjà, la semaine prochaine, il y aura des affiches, mais aussi les spots publicitaires vont passer à la RTNC2, à FM TV et d'autres chaînes partenaires. Plusieurs personnes me demandent l'émission. J'avais parlé sur la réforme. Vous pouvez télécharger l'émission gratuitement sur notre chaîne YouTube. Et cette émission sera encore rediffusée ce soir à partir des 20h de Kinshasa. Vous pouvez les suivre. Aujourd'hui, nous allons parler, ou notre thème en général, c'est la trahison. Nous allons lire la parole du Seigneur. Luc chapitre 22, le verset 48e. Luc 22, 48. Il est écrit. Est-ce que le son est bon? Est-ce que le son est bon? Donnez-nous les retours. Ah, parfait. On me signale que le son est bon. Et Yehoshua lui dit, Judas, c'est par un baiser que tu livres les fils de l'homme. Merci. La trahison. Je crois que plusieurs personnes ont déjà été trahi. Même si tu n'as pas encore expérimenté la trahison, tôt ou tard, ça vous arrivera. Et bien aimé dans le Seigneur, la trahison, c'est quelque chose qui peut vous détruire. Et même notre Adonai Yoshua HaMashiach a vécu cela. Et la trahison est cette capacité d'être abusé par une personne que vous avez fait confiance ou aimé. Je le répète, la trahison est cette capacité d'être abusé par une personne que vous avez fait confiance et aimé. La trahison ne vient jamais de loin. La trahison ne vient jamais de loin. Plusieurs personnes sont trahies par des sœurs. Tu les considérais comme une sœur de notre mère, comme un frère de notre père. Mais il t'a trahi. Psaume 41, verset 9e, confirme cela. Il est écrit, c'est lui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance
et qui mangeait mon pain lève les talons contre moi. Qui avait ma confiance, qui mangeait mon pain. Un ennemi peut te critiquer, un ennemi peut t'insulter. C'est normal, d'ailleurs c'est son travail. Ça ne te dérangera pas. Mais pas un proche. Pas un proche. Pas une personne comme Psaume 41 le dit. Il avait ma confiance. Il a mangé mon pain. Mais cette même personne a levé les talons contre moi. C'est vrai que notre Elohim, Adonai Yahushua HaMashiach, il est omniprésent. Il savait que Judas allait les trahir. Mais écoutez, les seigneurs avaient confiance à Judas. Ah oui. Car on ne donne pas la caisse à n'importe qui. Alléluia. Amen. On ne donne pas la caisse à n'importe qui. En d'autres termes, le Seigneur avait confiance. Il avait tellement confiance à Judas. Mais il a fini par les trahir. Mais malgré que la trahison fait mal, mais la trahison a des bienfaits. Les bienfaits de la trahison. La première chose, c'est que ça enlève la naïveté. C'est-à-dire cette confiance bête que nous avons dans la vie. Cette confiance aveugle que nous avons dans la vie. Une fois que vous êtes trahi, vous allez comprendre que tout le monde peut vous trahir. Vous allez comprendre que tout le monde peut vous trahir. Tu comprendras que je vais être trahi par n'importe qui. Suivez-moi attentivement car je vais équilibrer ces points. Donc, la trahison, ça enlève la naïveté. Celui qui est trahi comprendra que tout le monde de trahir. Deuxième chose, ça te permet de consolider ton jardin secret. Ça te permet de consolider ton jardin secret. C'est pour cela vous allez remarquer que bon, Judas est mort avant, même si Judas était encore révélé, il n'allait pas être encore parmi les 12. Ça te permet de consolider ton jardin secret. Et là, avant de te confier, ou avant de te confier, tu dois être rassuré que c'est une relation pour la vie. Pas de relation à long terme. Parce que dans une relation, en durée déterminée, après la séparation, les secrets peuvent être dévoilés. Est-ce que quelqu'un les comprend? Amen. Juge chapitre 16, le verset 18e. Juge 16, le verset 18. Délila, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur. Vous voyez ça? Vous voyez le problème? Délila, la Bible dit, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, pas une partie. Et qu'est-ce que Délila a fait? La Bible dit, envoya appeler les princes des Philistins et lui firent dire, montez cette fois-ci, car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes de ces Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Vous avez vu ça? Quand
Samson a ouvert son cœur, Delilah a agi. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, vivez dans la discrétion. Si vous voulez aller très loin, vivez dans la discrétion. Moi, je vois parfois, je ne comprends pas. Même partout, quand je suis à des personnes, les gens me posent quelque chose. Pasteur, pourquoi tu ne postes pas des enfants? Pourquoi ne te passes pas avec tes enfants? Il y a quel problème avec mes enfants? Est-ce que mes enfants sont aussi des conférenciers, des pasteurs? Non. Mais pourquoi cherchez-vous à connaître ou à perforer ma vie privée? Si Samson n'avait pas ouvert son cœur, Samson n'allait jamais être trahi. Plusieurs personnes sont trahies à cause de ça. Si vous ne savez pas, dans vos vies, il y a des agents de l'ADN. Il y a des agents qui sont là, il y a des gens qui sont là près de vous pour soutirer les informations. Quand Samson avait gardé son cœur, Delilah n'avait pas agi. Je vous parle comme spécialiste en communication, sachez que ce monde appartient aux gens qui ont plus d'informations. Parce que c'est lui qui a l'information peut se préparer. C'est lui qui a une bonne information, aura aussi une bonne orientation. Si tu ne sais pas que derrière il y aura un pire, donc, tu ne vas pas te préparer. Tu seras surpris le matin. Mais c'est lui qui a l'information, il peut se préparer à conséquence. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Il y a des choses qu'on dit. C'est pour cela que le Seigneur, il a fonctionné comment? Il parlait en parabole à la foule. Et en secret avec les disciples, il expliquait les paraboles. Mais toi, tu veux être sage plus que ton maître. En public, tu parles, tu ouvres tout ton cœur. Faites très attention. Faites très attention. Troisième chose, elle vous permet de découvrir les forces enfouies en vous. La trahison vous permet de découvrir les forces enfouies en vous. Vous savez, quand vous êtes trahi, vous pouvez penser que c'est la fin du monde. Vous n'allez pas se relever, c'est fini. La douleur de la trahison fait mal. Mais remarquez, vous allez voir que quelques mois, ça va passer et vous finirez par vous relever. Ah oui, ah oui. Et vous allez découvrir que vous avez une force enfouie en vous. La trahison paralyse, la trahison fait mal. Quand tu es trahi, un jour je disais à une sœur, après son mariage, je lui ai dit, mais je me rappelle, j'ai retenu même la date. Après telle trahison, tu avais pris une décision. Moi, les hommes, c'est fini. Mais je lui ai posé une question. Tu t'es marié avec qui? Une femme? Il m'a dit, pasteur, c'est la vie. Mais quand, à l'époque, j'étais en train de t'exhorter, tu pensais que c'est la fin du monde. Je le répète encore, les bienfaits de la trahison. La trahison, ça enlève la naïveté, cette confiance bête
aveugles que nous avons dans la vie. Deuxième chose, ça te permet de consolider ton jardin secret. Troisième chose, elle vous permet de découvrir les forces enfouies en vous. Rapidement, nous allons voir les conséquences de la trahison et nous allons prier. Les conséquences de la trahison. La première chose, c'est que la trahison vous déforme. La trahison vous déforme. Votre regard envers l'humanité, la vie, le monde, le mariage va changer. Ah oui? La trahison, ça vous déforme. Écoutez, l'apôtre Paul, si vous lisez les épîtres, l'apôtre Paul a même enseigné ou prêché sur le pardon. Mais écoutez ce que l'apôtre Paul dit après une blessure. 2 Timothée chapitre 4, 14 à 15. 2 Timothée chapitre 4, 14 à 15. Paul dit ceci. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Amen. Vous écoutez ça? Amen. Lui qui a enseigné le pardon plutôt. Mais après une trahison, l'apôtre Paul dit que le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Et il dit à son fils Timothée, garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos parents. Amen. Amen. Non seulement il dit que le Seigneur va les payer, mais il dit à Timothée, garde-toi aussi de lui. Ce soir aussi je t'ai dit, garde-toi des gens qui t'ont trahi. Mais David, après une trahison, David a maudit. La trahison déforme toujours. Pourquoi ça déforme? Parce que ça laisse une blessure. Quand votre comportement a changé et après un événement, vous avez une blessure. Quand votre comportement change après un événement, vous avez une blessure. Deuxième conséquence, ça ferme la porte à la confiance. Ça ferme la porte à la confiance. Après une trahison, il est très difficile de faire encore confiance. Très, très, très difficile. Et troisième chose, vous allez voir qu'après une trahison, la personne commencera à punir d'autres personnes, des innocents. Les gens qui parlent toujours, en général, en réalité, sont des gens qui ont subi beaucoup de trahisons. Les hommes, les femmes. Un conseil, il faut citer les noms de la personne qui t'a trahi. Et non généraliser. Les gens qui ont brisé leur mariage. Quand il te donne un conseil, tu vas le remarquer. Les mariages là, c'est difficile de marier. Dis bien ton mariage. Amen. Amen. Parce qu'il ne faut jamais généraliser. Amen. Parce qu'un jour, tu seras obligé de faire encore confiance à une autre personne. Ah oui, parce que ce monde est relationnel. Les philosophes ont dit être au monde avec autrui. On est toujours au monde avec autrui.
Les gens qui ont fait la philo, il y avait un empereur qui s'est plaint de son fils. Il a dit, et toi aussi mon fils. Je crois que c'était Antoine. Son propre fils l'a trahi. Amen. La personne qui t'a trahi n'est plus là, mais tu commences à punir les innocents. Tu commences à punir les innocents. Combien de mamans sont en train de punir les enfants à cause du mauvais comportement de l'élève? Quand il avait choisi maman, est-ce que les enfants étaient là? Non. Porte ta croix. Pourquoi punir les innocents? Vous pouvez rater un ami, une amie de la destinée parce que la trahison vous a paralysé. Et il y a des décisions de dire, moi, je ne ferai jamais, plus jamais. Il ne faut jamais dire jamais dans la vie. Bon, je l'ai dit, il faut pas dire ces mots. Faites très attention. Et nous voyons le Seigneur dire clairement, j'aime bien cette parole. Le Seigneur connaissait que c'est Judas qui devait les trahir. Mais dans le livre verset 48, si vous lisez ça, le Seigneur avait un regret. Ah oui, le Seigneur avait un regret. La Bible dit, et Yoshua lui dit, Judas, c'est par un baiser que tu livres les fils de l'homme. C'est par un baiser. C'est par un baiser que tu me trahis. Il y a des gens qui peuvent te trahir tellement en douceur que tu vas te rendre compte après une année. Il te trahit comme fond de souris. Alors, on l'a foule. C'est comme ça, tu as climatisé. C'est après 3 mois que tu vas te rendre compte que tu avais un Judas. Tu avais un Judas. La trahison brise. Pourquoi? Tu as donné ta confiance, ton amour. Combien de gens aujourd'hui sont empoisonnés dans le monde professionnel, et pourtant c'est toi qui avais signé même sa promotion. Mais il t'a trahi. Vous savez, souvent quand tu es trahi, tu n'as pas vraiment mal. Mais quand tu poses la question, ou quand tu regardes en arrière qui t'a poignardé, c'est la personne. Combien de personnes ils ont hébergé les gens, ils ont aidé les gens, ils ont aimé les gens de tout leur cœur. Il faut faire très attention aux lions. Un homme a dit d'abord on l'a considéré. Ah oui. Parce qu'un jour, il débouffera. Que faire après une trahison? Que faire après une trahison? La première chose que je vous recommande, c'est la prière. Ah oui, c'est la prière. Vous savez, après une trahison, et les gens qui sont spécialistes en gestion des conflits, vous devez savoir que les facteurs temps, c'est aussi très important. Souvent, après une trahison, les gens te poussent pardon, pardon, pardon. Pardon, ce n'est pas seulement dire pardon, non. Alléluia. Pardon, c'est vraiment ouvrir son cœur. Et ça, c'est un processus. C'est un processus. Il y a des gens comme ça, sans cœur, ils pensent que
bon, et ils ne sont pas en train de subir la douleur. Et non, pardon, c'est ma pardon, c'est ma pardon, c'est ma pardon. C'est ma... Non, la première chose, avant même le pardon, tu dois prier pour ton cœur. Tu dois te préparer, tu dois prier, tu dois laisser le Seigneur te restaurer. La Bible dit que l'amour du Seigneur est répandu dans nos cœurs à travers le Saint-Esprit. C'est le Seigneur qui pense les blessures. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, guérir les cœurs brisés. Le Seigneur guérit encore de cœur. Le Seigneur pense encore de cœur. Prie, prie, prie. Ne cherchez pas d'abord la vengeance. Vous savez, écoutez ce que Paul a dit. C'est le Seigneur qui va manger et non lui. La prière. La prière te permettra de faire vraiment les toilettages spirituels. La prière. Priez car personne ne peut vous comprendre. Mais souvent les gens viennent pour vous condamner. Mais pourquoi tu avais pourquoi on est malade. La prière. Deuxième chose. Pardonnez et soyez prudents. Pardonnez et soyez prudents. On ne pardonne pas pour faire plaisir à la personne, mais on pardonne d'abord pour être guéri. La Bible dit, ne pensez plus aux événements passés, ne considérez plus ce qui est ancien. Quand la Bible dit ne pensez plus aux événements passés, la Bible ne te dit pas d'oublier. Alléluia. C'est très difficile d'oublier, mais quand tu penseras à la trahison, tu auras plus mal. C'est ça qu'on veut. Ah oui? Quand tu penseras, si tu penses à une trahison, tu as encore mal, tu as un problème, tu n'as pas encore pardonné. Alléluia. Amen. Alléluia. Pardonner veut dire, quand la Bible dit ne pensez plus aux événements passés, c'est-à-dire que ces événements-là ne puissent plus vous affecter. Amen. C'est ça. C'est ça. Et c'est ce que Mashiach a fait à la croix. On l'a frappé, insulté, crucifié, mais il dit pardonne-les à d'autres termes. Tout ce que vous avez fait, ça ne m'a pas affecté. Il faut être prudent. La Bible nous invite à la prudence. Je vous envoie. Et la Bible dit, soyez prudents. Comme les serpents, soyez prudents. Écoutez, mon pasteur me dit toujours, tu dois être prudent avec la personne qui t'a blessé ou la personne qui t'y a blessé. Ah oui? N'oublie jamais la personne qui vous a fait du mal ou la personne que toi tu as fait du mal. Pourquoi? Même ici en Afrique, on dit ça, non? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des gens qui nous ont peut-être trahis aujourd'hui. Une année, 15 ans plus tard, ils reviendront pour jouer un rôle dans notre vie. Mais comme les sages ont l'habitude de dire, mais le exaucé au 4 on a équé et kengi. C'est ça la prudence. C'est ça la prudence. Et quand vous ne comprenez pas ces choses, vous serez trahi. Trahi fois 3, trahi fois 10. Parce que je vous dis, la personne comme Judas était déjà cupide bien avant. On est en train de donner au Seigneur des choses pour l'adoration. Mais écoute ce que Judas dit, non. On doit prendre cet argent et on doit prendre ces choses, prendre ça et donner aux orphelins. La Bible dit, il parlait. Et Judas volait déjà la caisse bien avant. Amen. Hein? Alléluia. Il volait bien avant la caisse. Parce que la Bible dit, il disait cela pour voler cet argent. Donc, il volait l'argent. Et jusqu'à ce qu'il a vendu le propriétaire de la caisse.
C'est ça le problème. La personne te volait de l'argent. Et toi, tu le gardes toujours. Et quand il n'y aura pas l'argent, il va te voler. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Déjà, il touchait à la caisse. C'est pour cela, je suis choqué. Un jour, j'étais dans une ville et on était à 4 ratés. Nous, comme des clients, on sait que je pars ici, je prêche sans problème. Je vois le premier pasteur arriver avec des thermos. Oh, il y a sa nourriture, il y a l'eau, il y a tout. Et j'ai dit à nos autres orateurs, on appelle la consomme là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, pasteur, autour de la guidée, ici, n'essayez même pas, il faut avoir un désinfecté, il faut tout désinfecter. Je pensais que c'était de la blague. Le premier jour, le pasteur est monté, il a désinfecté la chair, le micro, tout ça. On veillait sur lui comme si. Pourquoi il se comporte comme ça? Les cœurs. Les cœurs. Et aujourd'hui, le diable travaille beaucoup. Il y a des personnes méchantes. Il y a des gens qui travaillent jour et nuit pour te détruire. Moi, ça m'étonne. Il y a dans des endroits, quand vous attendez des salaires, les gens touchent 200 000, 100 000 francs, d'autres 1 million. Mais vous allez entendre que nous sommes un chef de bureau à quoi un directeur en bas. Vous imaginez ça? Vous imaginez ça? Mais vous allez voir, c'est la personne qui l'a réussi. Peut-être dans l'administration publique. C'est la personne qui l'a encadré. Nous sommes au temps du soir. Paul a dit ça. Au dernier jour, les gens seront ingrats, ennemis des gens du bien. Parce que j'entends cette phrase. Oui, c'est vrai. Mais elle a pas le candidat. Quand j'entends ça, avec tout ce que nous attendons dans des partages, tout ça, confession et consort, je dis, est-ce que les gens sont en train de comprendre? Mais il y a des gens, il y a un problème avec eux. C'est le cas de notre pays. Tout le monde connaît notre hospitalité. Tout le monde connaît que les Congolais ont un bon cœur. Mais vous voilà, c'est ce que ces bandits les Kagame avaient fait. Est-ce qu'on a un problème avec eux? Non. C'est une mauvaise conception. Alléluia. Amen. Écoutez, ce que j'aime avec le Seigneur ce soir fait nous donner la sagesse. La sagesse afin de détecter bien avant les Judas et les écarter. Amen. Et le Seigneur te protégera toujours contre tout complot de trahison. Amen. Écoutez 1 Samuel 18, le verset 17e. 1 Samuel 18, 17. Saoul dit à David, voici, je te donnerai pour femme ma fille aînée, Merab. Sers-moi seulement avec vaillance et soutiens les guerres de l'Éternel. Or, Saoul se disait, je ne vais pas mettre la main sur lui, mais que la main des Philistins soit sur lui. Vous voyez? Tout ce que les gens disent, ce n'est pas ce qu'ils pensent. Ah oui? La personne peut dire je t'aime, mais en réalité, il dit que je vais te tuer. Ou j'étais déjà empoisonné. Et les gens sont en train de multiplier des stratégies que c'est devenu vraiment, humainement parlant, très difficile pour détecter les faux. Très difficile. Les gens sont devenus tellement spécialistes
Ils peuvent manger avec toi, or, et ils ont déjà pris les antipoisons. Et ils ont dit, non, ce n'est pas nous. Nous, on a mangé ensemble. Ces jours-là, on avait mangé ensemble. Pourquoi tu peux penser à ça? Des stratégies pour nuire, des stratégies pour nuire. Humainement parlant, c'est difficile de détecter. Mais comment Yehoshua savait? C'est là parce que, oui, il est omniprésent, mais Yehoshua avait la révélation. Et sur cette terre, pour bien vivre, pour détecter des méchants, il faut être une personne qui écoute le Seigneur. Il faut être une personne qui écoute le Seigneur. La Bible dit, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Par des convictions aussi, le Seigneur peut parler. Amen. Par des convictions, le Seigneur peut te parler. Il y a des gens comme ça, ils prient, quand il te dit que je ne sens pas cette personne, il ne sent pas la personne. Un jour, il y avait un voyage, je disais à mon épouse, je ne sens pas ça. Je ne sens pas que je dois aller. Je ne sens pas que je dois faire telle chose. Et 3 mois après, j'ai dit gloire au Seigneur. Le Seigneur peut te parler, le Seigneur peut t'orienter. Et le Seigneur peut permettre que tu puisses découvrir déjà la personne. Vous voyez ça? Saoul, il disait à David des bonnes choses. Alors la Bible dit, il se disait, c'était un piège. C'était un piège pour humilier David, mais j'aime le Seigneur. Quand la main de Yahweh est sur toi, tu avanceras. Amen. C'était un piège, mais David est allé se battre et il a gagné. Amen. C'était un piège, mais il a gagné. C'est vraiment une honte quand tu penses humilier une personne et la personne gagne. Sonia. Vous voyez ça? Il pensait t'humilier, t'enterrer. Il y a des gens comme ça, il te trahit, il fait ça seulement, il pense que tu auras mal, tu vas t'enfoncer. Mais j'aimerais te dire, il faut parfois prendre les pierres que les gens jettent sur toi pour bâtir. Amen. Ah oui, pour bâtir, pour bâtir, pour bâtir. La croix, c'était une humiliation pour les Juifs et pour les Romains. Mais pour Yehoshua Hamashiach, la croix, ce n'était pas une humiliation. La croix, ce n'était pas une folie, une humiliation. Mais la croix, c'était un passage obligé pour la gloire. Pour la gloire. Tout le monde le voyait mis sur la croix. Mais Yehoshua voyait la gloire à venir. La Bible dit qu'il s'est humilié. Il s'est humilié. Il s'est humilié. C'est pourquoi, avant c'est pourquoi il y a l'humiliation. C'est pourquoi Elohim l'a souverainement élevé. Et pour qu'il puisse porter une couronne de gloire, il a porté la couronne d'épines. Amen. À d'autres termes, la couronne d'épines était comme un être vivant pour prendre la mesure de la tête. Amen. Et remarque dans ta vie, quand il y a beaucoup de trahisons, quand il y a vraiment beaucoup de trahisons et les gens sont en train de haïr, c'est que tu as une grande destinée. Amen. Ouais. Je peux prouver cela par plusieurs versets bibliques. C'est une grande destinée. Le Seigneur lui-même, il était combattu. Le Seigneur lui-même était trahi. L'apôtre Paul, il a écrit beaucoup des épîtres. Paul était trahi. Et il y a plusieurs raisons pour que les gens puissent se trahir. La jalousie, la haine et tout ça. Quelles que soient les raisons, mais le Seigneur transforme toujours des humiliations en gloire. Amen. J'aime ce que Joseph avait dit à ses frères. Vous avez médité, pensé à me faire du mal. Mais Yahweh l'a transformé en bien. Amen. J'ai pris ce soir que le Seigneur puisse se transformer. Tout
tout ce que les gens ont préparé, que le Seigneur puisse les transformer en bien. Partout où tu es, que le Seigneur te donne la sagesse, le discernement afin de discerner qui est réellement avec toi ou qui est venu pour te piéger. Dans tous les domaines, dans les domaines professionnels, que le Seigneur puisse te donner cette sagesse. Amen. Il faut toujours poser des questions. On n'a pas l'habitude d'évaluer nos relations. C'est pour cela qu'on est parfois trahi. Il faut évaluer les relations. Tu es avec une personne, tu évalues toute cette année. Qu'est-ce que la personne a apporté dans ta vie? Quel est le problème? Quel est le malheur? Mais tu es en train toujours de se promener avec lui. Alléluia. Quand on détecte un Jonas, on le jette. Amen. Ah oui, on a jeté Jonas. Pourquoi? Quand tu marches avec Jonas, c'est sa malédiction va te suivre. Amen. Moi, j'ai l'habitude d'évaluer des relations. Si tu m'apportes rien, oh non, bien aimé, on s'arrête là. Ah oui, dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Et j'essaie de détecter même parmi les stagiaires. Là où je suis en train de dire non, telle personne apportera quelque chose. Telle personne. Mais vous, par complaisance, vous gardez les gilets. Imagine qu'à la chambre haute, il y avait Gilles. Il allait toujours créer des problèmes. Toujours créer des problèmes. Alors que l'église venait des nègres, on avait besoin des gens. On avait besoin des gens sérieux pour bâtir l'œuvre. Mais quand tu commences quelque chose avec des Gilles, il y aura toujours un problème. La trahison, c'est vrai, ça fait mal. Mais sache une chose. Yéhoshua a été trahi. Il a été trahi. C'est normal. Trouve cela normal. Et compte sur le Seigneur. On peut tout voler sauf ta destinée. Même celui qui veut te tuer, il ne te remplacera jamais. Alléluia. Il y a des choses que toi seul tu vivras. Toi seul tu vivras. Le Seigneur, il a formé des projets de l'homme. Chacun de nous a un projet. Chacun de nous a un projet, a une destinée. Ils peuvent tout voler, mais sauf ta destinée. Ils peuvent tout voler, sauf ta destinée. Il y avait plusieurs personnes dans la prison. Bien aimé, même si tu as une grande destinée, tu commences petit, ça va toujours se manifester. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on a parlé de tous les prisonniers de Joseph? Non. Ah oui, il avait des compagnons prisonniers. Alléluia. Mais pourquoi seulement on a parlé de Joseph? On n'a parlé pas de ses prisonniers. Pourquoi on a parlé plus de Joseph, pas de ses frères? Bien aimé, toi qui vis dans la haine, arrête ça. Une personne qui vit dans la haine n'ira jamais loin. Ah oui? Toi qui fais du mal aux gens et tu te réjouis, tu es en train de rigoler. Parce que peut-être la personne n'a pas la capacité de pouvoir te nuire. Rigole bien. Mais le Seigneur, comme l'a dit Paul à l'exemple, le Seigneur va te rendre. Le Seigneur, la Bible dit, on ne se moque pas de Yahweh. Tout ce qu'un homme aura semé, les moissonnera. Amen. Paul a dit, Alexandre m'a fait beaucoup de mal. Beaucoup de mal. Il y a des gens qui endurent. Hein? Mais qu'est-ce qu'il dit ensuite? Paul n'a pas cherché la justice, il m'a dit, le Seigneur lui rendra selon son œuvre, selon ses œuvres, à d'autres termes. Tout ce qu'il m'a fait, il va le payer. Amen. Ne pense pas que tu es grand, tu es supérieur. On a connu les gens de Hitler. On a connu des Savines. Mais regardez les morts. Savine, son corps avec des mouches. Et ça, tu es orgueilleux. Il y aura une chose qui te mettra à terre, la mort. J'ai vu les gens, des grands, trembler devant la mort. Elohim n'aime pas qu'on puisse abuser d'une personne qui a manifesté un bon cœur.
fait confiance. D'autres même, au lieu de quitter calmement, au lieu de partir calmement, mais vous voulez toujours laisser des traces de blessures. La personne ne peut rien dire, mais sache que chaque larme, c'est comme une pluie de fées dans ta vie. Amen. Vivons dans la prudence. Vivons dans la prudence. Je ne dis pas que vous ne devez plus faire confiance aux gens, mais vivons dans la prudence. Vous devez faire confiance aux gens, mais attention, ayez l'habitude toujours de discerner. De discerner. Le Seigneur qui sont dans les cœurs et les reins vous dira. Souvent le Seigneur nous dit des choses au début même de la relation. Mais parfois nous sommes envoûtés par un amour, je ne sais pas. Parfois nous sommes envoûtés. Un jour il s'est réveillé. Il m'a dit, papa, tel m'a trahi. Et en parler, l'esprit m'a dit, pose des questions. Je dis, au début de la relation, qu'est-ce qui t'est arrivé? Il dit, c'est papa, au début de la relation, j'ai dit 3 choses, il m'a dit 3 choses. Et je disais, non, peut-être il n'est pas comme ça. Peut-être il n'est pas comme ça. Or, c'était le Seigneur qui parlait. Le Seigneur qui parlait. Le Seigneur lui parlait. Et papa, un jour, il a été sauvé. Il a tout préparé pour épouser une femme. Pendant qu'ils étaient en train de préparer pour la remise, c'est préparé pour la remise de la note. Les papas l'a rêvé tous les jours. Cette femme est en train de le poursuivre. Et 4 jours après, il rêve que cette femme l'a attrapé. Il a tué. Surtout qu'elle dit, non, ça je ne peux pas laisser ça comme ça. Il a partagé avec des hommes. Ils ont pris. Ils ont dit, cette femme est venue pour te détruire. Et l'homme de Dieu m'a dit, regarde dans ta vie. Avant cette personne, il y avait telle chose. Mais, il dit, mais papa, il m'exhortait, il disait, c'est la volonté de Dieu. Non, elle est pour quelque chose. Comme au piège, l'homme de Dieu l'a dit, fais ceci. Prends un sac. Tu mets des papiers dedans. Tu lui dis que j'ai reçu l'argent. Beaucoup d'argent. Et tu lui montres là où tu vas garder ça. Et tu verras qui est. Il a fait ça, et heureusement pour lui, il avait ajouté des caméras. Les matins, elle arrive comme ça, elle travaille. L'homme sort, il dit, regarde, ça c'est l'argent que sort. Je garde ça à tel endroit. Moi, je pars me laver. L'homme est parti. Elle dit, mais papa, mais pourquoi tu n'utilises pas la douche ici? Non, aujourd'hui, je devais me laver à l'extérieur. Il a pris les caméras avec sa sœur. Non seulement elle a pris les sacs, elle faisait aussi les thés, elle a mis quelque chose dedans. L'homme a regardé. L'homme il dit, j'ai regardé, et la douche disait, pour s'en concentrer, mais je disais non. Or, il avait déjà fait 6 au militaire d'ailleurs. On a arrêté cette fille, Melati. Et déjà, on a dit, tu vas boire ça. Il n'y a rien, toi tu vas boire, toi moi je vais boire. Il m'a dit, qu'est-ce que je n'ai pas fait? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Un ingrat dans la jamais. Quelqu'un qui est là pour te faire du mal, même si tu te tues à 10 000 morceaux, il ne croira jamais. Lui, pour lui, c'est de faire telle chose et c'est fini. Vous voyez, Judas, il a vu des miracles. Nous, on enseigne le Seigneur, il n'est pas présent physiquement. Mais Judas a vécu avec le Seigneur comme ça. Quand on parle, quand on dit, le Seigneur a fait tel miracle.
Bartimée, avec de tout ce que le Seigneur a fait. Gilet était là en train de voir. Il ne pouvait même pas dire que je ne peux pas. Je ne peux pas trahir cette chose. Je ne peux pas. Quand il sème dans la vie d'un gars, il sème en vain. Amen. Mais vous allez écouter le langage à Saint Amani. Bien, il faut faire très attention. Même dans nos familles, il faut faire très attention. Ce n'est pas parce que vous avez le même sang que vous êtes obligés de travailler ensemble. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention. J'ai vu des maris qui ont assassiné leurs épouses. J'ai vu des épouses aussi qui ont assassiné leurs maris. J'ai vu des parents qui ont assassiné leurs enfants. J'ai vu aussi des enfants qui ont assassiné leurs parents. Ça existe. C'est pour cela que le Seigneur veut nous communiquer ce soir la sagesse. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et donc, du coup, nous allons prier. Oh yes. Le Seigneur est là ce soir. Tellement nous allons prier. Si tu as vécu